L'actualité outre-Manche, c'est le fameux Mad Day. C'est pour ça que l'on rejoint tout de suite Loïc de Amornay en direct de Londres. Le Mad Day, finalement, Loïc, bonjour. C'est une journée de fou, un vendredi fou. Alors déjà, on était pas mal vendredi dernier. Ça risque d'être aussi drôle aujourd'hui ? Oui, bonjour Laurent. Effectivement, vous avez raison, hein, les Britanniques aiment bien les surnoms. Alors, vendredi dernier, on avait parlé du Jumper Day, hein, cette journée où tous les Britanniques doivent arborer un pull de Noël assez moche pour être le plus ridicule possible. Mais il y avait des enjeux de solidarité. On parle aussi souvent du Black Friday, rien à voir, qui est un jour de solde monstre en novembre. Aujourd'hui, c'est le Mad Friday, le vendredi fou. Il arrive une fois par an. Et il est en fait un petit peu moins drôle à la base, c'est censé être drôle parce que c'est le soir où les Britanniques vont boire le plus, parce que c'est le vendredi, juste avant les fêtes, juste avant que tous les Britanniques quittent leur travail avec leurs collègues, eh bien, ils font une dernière fête avant d'aller passer leurs vacances en famille. Donc on attend une prise d'alcool monstre ce soir dans tout le Royaume-Uni, mais derrière les images souvent amusantes de poivreaux de la nuit, eh bien, il y a des réalités beaucoup plus tristes, notamment des services d'urgence complètement saturés. Et donc, eh bien, tous les Mad Friday, toutes les autorités, les services publics font leur campagne de prévention dans les hôpitaux, mais aussi, vous allez le voir, par exemple, dans les réseaux ferrés, avec des images spectaculaires. Regardez ce reportage réalisé avec Laura Calmus. Ce soir, comme chaque année, les rues d'Angleterre et de tout le royaume ressembleront à ça. Une joyeuse beuverie, mais pas si drôle vu les risques encourus. Car chaque année, le Network Rail, l'équivalent britannique de Réseau ferré de France, diffuse sur fond de cantiques de Noël les dernières images de ses caméras de surveillance. Des passagers tellement ivres qu'ils tombent plus ou moins volontairement sur les rails, risquant leur vie et celle des agents venus les sortir de là. Les années précédentes, ces Écossais en kilt, voulant dégager un pigeon et perdant l'équilibre, avaient aussi eu les honneurs des campagnes de prévention. Tout comme ce passager, ivre-mort et ballotté par l'escalator, ou encore par cet homme, littéralement happé par une rame, et qui s'en sortira miraculeusement. Et pour le Mad Friday, c'est aussi le NHS, la sécurité sociale et ses hôpitaux qui se préparent au pire. Une fois encore et à contre-cœur, les ambulances et les services d'urgence vont devoir porter assistance aux poivreaux de la nuit. Ces gens sont souvent inconscients et leurs amis incapables de les aider car dans le même état. Mais nous devons répondre à ces appels d'urgence, c'est notre devoir. Et ça impacte les autres appels qui peuvent être ceux de personnes âgées ou de patients vraiment malades. Ce serait bien que les gens prennent un peu leurs responsabilités, ne boivent pas trop et mangent avant de picoler. Parce que ça peut avoir des conséquences graves sur notre mission, sur toute la métropole de Londres. Du coup, la sécurité sociale multiplie elle aussi les campagnes vidéo de responsabilisation, enjoignant les fêtards à veiller les uns sur les autres, plutôt qu'à appeler systématiquement le SAMU. Il y a d'autres services publics, Loïc, qui en profitent pour faire passer d'autres messages de saison, pourrait-on dire ? Oui, alors il y a eu une campagne assez étonnante d'une police britannique, de la police de l'Essex. Alors regardez, elle a publié durant le mois de décembre son calendrier de l'Avent des criminels et des délinquants recherchés. Alors chaque jour, depuis le 1er décembre, vous avez une personne recherchée par la police dans cette région d'Angleterre et qui fait donc un appel à la population avec quand même un décor de Noël avec la boule, les guirlandes, mais la tête d'un délinquant recherché. Alors ça va durer comme ça jusqu'au 25 décembre avec un nouveau délinquant mystère à découvrir. Mais cette initiative qui a l'air amusante comme ça n'a pas forcément fait plaisir à tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a eu toute une polémique disant qu'il ne faut quand même pas tout mélanger et qu'à chaque tradition sa place. Merci Loïc, décidément ça décape en Angleterre. D'ailleurs demain on viendra vous retrouver parce que vous nous parlerez du temps. Il paraît qu'il pleut moins à Londres qu'à Paris. Ouais, vous verrez ça demain, samedi.